voit les nuages de gaz et de poussière qui les composent en partie fusionner. De ces jeux de perturbations et d'influence vont naître des centaines de millions de nouvelles étoiles. Et ce ballet chaotique n'est pas près de s'arrêter, car il va s'étaler sur près de 3 milliards d'années, jusqu'à ce que, à terme, ne reste plus qu'une seule et unique galaxie géante. On lui a déjà donné un nom, Milkomeda. Et c'est dans cet environnement baigné de la lumière de nouvelles étoiles que d'ici 5,4 milliards d'années, la mort de la nôtre s'amorce. Après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène dans son cœur, notre Soleil quitte sa séquence principale et commence à se transformer en géante rouge. Arrivé au terme de cette phase, notre étoile est devenue 2700 fois plus lumineuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et dans son extension, en multipliant son rayon par 250, elle a vaporisé Mercure et Vénus et vient lécher voire engloutir notre planète, carbonisée par celle qui lui a permis de naître. Et à peine 100 millions d'années plus tard, ne subsiste déjà plus au centre du système qu'un tout petit point blanc et blafard, à peine visible. Une étoile agonisante, une naine blanche, où l'on retrouve comprimé 50% de la masse du Soleil dans un volume à peine plus grand que la Terre, et autour duquel les planètes survivantes continuent de tourner. Désormais entourées d'une nébuleuse planétaire, de vastes nappes de gaz expulsées des couches extérieures du Soleil. Au centre, le résidu d'étoiles mortes, lui, inexorablement refroidi, devenant de plus en plus pâle. Et pour définitivement ne plus pouvoir le voir, il va nous falloir aller encore 2 fois plus loin dans notre histoire. Et voici feu notre Soleil sorti du domaine du visible, devenu une naine noire. Sa température de surface est passée sous les 2000 degrés.